Merci. Oui, j'ai décidé de ne pas pleurer, même si je pleure, mais c'est pour vous dire que c'est bon ce thème bienvenu parce que ça va nous permettre d'oublier un peu cette débâcle, cette humiliation d'hier. Parce qu'on va célébrer quelqu'un aussi, c'est un éléphant aussi, ça c'est le Drogba du sifflet. C'est le Drogba du sifflet, Dieu Noumandez, on le connaît, c'est un monsieur. Et puis il est humble, quelle humilité! Quelle humilité quand je dis je tente de faire toujours un match irréprochable. Tenter, ça c'est l'humilité, c'est la grandeur de l'esprit qu'elle a. Si je peux dire, je fais toujours un match irréprochable. Il peut dire ça, mais il est grand, mais il dit je tente chaque fois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est humble dans l'âme, il est humble dans la tête. C'est le Drogba du sifflet. C'est des gens comme ça qu'on a besoin pour ne pas nous faire pleurer. C'est des gens comme ça qu'on a besoin. Ça c'est le Drogba des policiers ça. Siffler, c'est notre Drogba qui est là et vraiment c'était un monsieur. On espère que Philo va pouvoir se calmer avant la fin de cette émission. Parce que je le sens vraiment remonter là. Car l'humilité, c'est ce qui a manqué à cette équipe de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bon, oui. On a déjà parlé de monsieur. C'est un monsieur qui est bien, il est humble, on a qu'à s'arrêter là. Je connais. Oui, je veux dire que déjà même ce monsieur, moi je ne suis pas trop surpris de le voir. C'est le premier arbitre ivoirien à avoir participé à une phase finale de Coupe du Monde. Donc moi je ne suis pas trop surpris parce que toute la réussite même est dans son nom. C'est quelqu'un qui est doué dans ce qu'il fait, qui est doué dans ce qu'il a toujours désiré. Voilà, il est toujours doué dans ce qu'il dit. Il dit, vous voyez, puis nous m'a dit à guérir, ça a une signification. Nous, on m'a opéré nous à dièse. Nous m'a dièse, qui veut dire, oui. Nous m'a dit, il va venir, s'il comprend guérir, il va le dire, fais bien ce que tu as fait, quand cela va pour ton propre bien, ta propre réussite. C'est ça qui a guéri. On m'a dièse. Ça veut dire. Voilà. Je veux dire. En même temps, je veux dire, bon, je me demande sa conception religieuse, tout ça, parce qu'un vrai arbitre, tu peux pas être un croyant, tu peux pas être musulman ni chrétien, tu peux pas. Parce que tu peux être chrétien, toi tu lis la Bible chaque matin et puis tu vas aller t'arrêter devant un gardien de but que là, il reste 2 minutes la fin du match et puis tu vas donner pénalty et puis fais ça, fais à cause de Jésus, fais à cause de Jésus. Toi tu vas siffler pénalty alors que tu sais qu'il a l'erreur. C'est pas facile, non? J'aimerais bien lui demander, mais franchement, au risque de me répéter, c'est un monsieur qui est bien polyglotte. Bon, déjà, s'il est guéri parle beaucoup anglais. Imaginez, souvent ils me font pitié sur le terrain. Un monsieur comme ça qui vient d'Ivoire, qui va arbitrer un match Chili contre Tchécoslovaquie, il va dire quoi? Il prend les 2 capitaines et puis il leur donne des conseils. Qu'est-ce qu'il leur dit? Donc, c'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est un génie dans ce qu'il fait. Merci. Franchement, chapeau à ce monsieur. Chapeau à vous, docteur Philo.